Bon, image suivante, on va vouloir sur cette image essayer d'assombrir le fond au maximum et donc d'allumer les phares ici de la voiture. Donc ça va être notre objectif sur cette photo. Pour ce faire, je vais commencer par créer un nouveau masque et je vais sélectionner la voiture, le sujet. Alors, j'ai déjà fait ce tuto plusieurs fois et ce qui est bon, magnifique ou pas magnifique, c'est que chaque fois il me crée exactement le même masque. Donc c'est quand même quelque chose qui est positif avec Lightroom. Donc le masque, il n'est pas parfait. Donc moi j'aime bien de prendre le magenta parce que c'est pas une couleur qu'on rencontre souvent sur les images, donc ça nous permet de voir mieux. Si pas toujours la même chose, vous pouvez voir l'image sur blanc ou sur noir. Voilà, donc vous voyez qu'ici il a fait quelque chose, là c'est pas tout à fait net et ici c'est pas net non plus. Donc on va essayer d'améliorer ça et pour ce faire, je vais commencer par soustraire et tout simplement je vais prendre le pinceau. Je vais prendre le pinceau avec un masquage automatique. Je rappelle que le masquage automatique, ça, si vous êtes sur la couleur blanche et que vous mettez moins, c'est bien, mais il n'enlèvera pas les couleurs qui sont, je vais dire, qui ne sont pas dans le cercle, enfin, sous votre moins. Donc il faut, masquage automatique, il faut réellement parfois diminuer le pinceau de manière très petite pour prendre bien toutes les couleurs, enfin, au maximum tout ce qu'on veut prendre. Ok, donc pas avoir peur d'agrandir. Donc ici, donc il faut parfois repasser plusieurs fois comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que la couleur blanche, si vous êtes sur du noir, il n'effacera pas le blanc. Ça c'est comme ça que cet outil pinceau, lorsque masquage automatique est mis, est fait. En général, quand je suis comme ça retouche, je mets très peu de contours progressifs. Ici, il y a encore une zone qui est moins. Par exemple, je vais prendre un grand pinceau et on se dit, voilà, non, je suis sur du noir, j'ai beau tout faire, le blanc ne partira pas. Il faut diminuer la taille de son curseur, aller sur ça, et à ce moment-là, là, oui, il veut bien, et il va faire un travail plus ou moins propre sur ceci. Il y avait aussi en dessous des roues, donc la même chose, vous voyez, mais qu'il faut bien passer sur le blanc, si pas, il ne va pas enlever, si c'est un peu plus noir ou si c'est un peu plus blanc, il ne vous l'enlève pas. Ok. J'ai vu aussi qu'il avait oublié une zone ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais passer en ajouter, toujours au pinceau, et comme tout à l'heure, on va venir rajouter le petit morceau de la voiture. Alors, intérêt de nommer, je vais mettre que c'est la voiture. Ok, mon pinceau 2, c'était un ajouté. Et, ok, et sujet 1, c'est un moi. Sujet 2, ça, c'est un moi. Ok. Voilà, donc comme ça, je sais... Non, c'était mon sujet, ça. Ça, c'est le sujet. Et c'est le pinceau qui était un mot. Donc comme ça, je sais exactement ce qui est pas mal. Ajouter était fait là. Le moins était fait là. Et ça, c'est mon sujet. Donc, si je clique là-dessus, on voit les zones, il m'indique les zones où les épingles sont. Ça, c'est parce que je suis en mode auto. Voilà, je peux voir ce que j'ai fait, sujet, ce que j'ai fait. Donc, ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre un peu de texture sur la voiture, pas mal de clarté, peut-être diminuer un poil l'exposition et diminuer un poil les hautes lumières, vu que j'ai un beau reflet de soleil sur le capot. Donc ça, c'est
premier objectif est, bon, maintenant qu'on a détouré la voiture, on va se dire, ben, allons-y, ça serait quand même, comment faire pour l'arrière-plan? Ben, on va se dire qu'on va tout simplement prendre voiture, on va dupliquer voiture, cette fois-ci, on va lui dire que c'est l'arrière-plan, ok, et on se dit, ben, c'est très simple, on va dessus, ok, et on va se dire qu'on va faire un, je veux dire, comment, une inversion. Ouais, pas de problème, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se dire qu'on va tout simplement aller ici sur chaque option et on va dire qu'on va inverser notre sélection. Ok, mais si j'inverse ma sélection, j'ai ça qui est pris dedans, j'ai ça qui est pris dedans. Donc, le moins, il faut ne pas le prendre. Et il ne faut ne pas prendre, l'ajouter non plus. Donc, ici à ce moment-là, je vais avoir mon masque. Voilà ce que j'ai. Si je prends mon masque, donc l'arrière-plan est bien dedans. Donc, si je fais ça, il est bon. Si je fais ça, si je vais revoir mon masque, j'ai ce problème de noir qui s'affiche. Donc, on a un problème qui est là, c'est que quand je veux inverser, ben, ça ne marche pas. Donc, notre meilleure option, ben, c'est faire quoi? Ben, c'est tout simplement de supprimer l'arrière-plan, de venir créer un nouveau masque, de recommencer un sujet. Voilà. Quand j'ai le sujet, là, je peux faire un inversé. D'accord? Et dans mon sujet, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais soustraire, je viens ajouter, en fait, là, je dois venir ajouter. Au pinceau, j'ajoute quoi? Ben, ce qu'avant, j'avais soustrait. D'accord? J'avais ceci. Et j'ai ceci. Ok. Et en soustraire, je dois soustraire le petit côté. Je dois ajouter. Je dois ajouter pinceau. Soustraire pinceau. Voilà. Et ici également. Donc, où là, j'ai bien mon arrière-plan qui est sélectionné et je peux diminuer l'exposition sur l'arrière-plan. Ok. Pour ce faire, je vais prendre ça et je vais diminuer au maximum les blancs et les hautes lumières. Vous voyez que malgré tout, il me reste quand même des couleurs derrière. Donc même en faisant ça, donc on ne sait pas aller non plus jusque aussi loin ce qu'on voudrait. Hein. Donc j'ai ceci, par contre, c'est assez moche ici, l'effet qu'on a devant. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, je vais dire, ajouter un nouveau masque, plutôt le soustraire. Je vais un dégradé linéaire. Et je vais prendre un dégradé qui est ici et que je vais venir mettre, je vais dire quelque chose comme ça. Donc de cette manière, je suis en train de soustraire à mon dégradé. Alors j'ai un nouveau bouton dans le dégradé, qu'il soit linéaire ou radial, pour donner l'inclinaison que je veux à mon image. Donc moi je vais venir mettre quelque chose comme ceci.
Toujours pour essayer de faire, je peux diminuer la netteté derrière, je peux diminuer la texture derrière et diminuer la clarté derrière. Diminuer la texture, diminuer la clarté, diminuer la netteté et traiter le maximum de bruit. De cette manière-là, j'essaie de rendre l'arrière-plan le plus flou possible. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur terminer et peut-être diminuer un peu l'exposition. Et voici. Je peux revenir dans mes masques qui sont là. J'ai mon masque voiture. Pourquoi pas, vu que je suis là, augmenter un petit peu les ombres ici sur la voiture pour améliorer l'effet. Maintenant, je vais créer un nouveau masque et pour ce faire, je vais prendre un dégradé radial. Voilà, je vais demander de ne pas afficher l'incrustation. Donc c'est le bouton ici que j'affiche ou je n'affiche pas. Dégradé radial, ben, on sait comme d'habitude l'agrandir. On sait, si ils ne sont pas trop proches, donner le contour progressif. D'accord? Si je n'affiche pas ma sélection, je viens sur ici mon dégradé et je peux dire que je viens le dupliquer. Si je n'affiche pas ma sélection, voilà, je viens mettre mon deuxième dégradé de cette manière. Donc, on a fait ici les deux phares qui sont en fait sur le même masque. Donc, quand je duplique un effet dans le masque, ils sont bien dans le même masque. Et donc, là, je vais booster l'exposition. Je vais mettre ça avec du jaune, un peu de magenta dessus, peut-être encore booster un peu l'exposition. Et donc là, j'ai mis les deux phares, enfin, j'ai allumé les deux phares sur la voiture. On peut jouer sur la clarté en général et jouer sur la texture et diminuer la netteté et donner un réglage maximum au bruit. Ça permet à ce que la lumière soit un peu plus diffuse et voir si on peut augmenter. Parfois le contraste fait aussi et peut-être parfois booster les hautes lumières un peu. Donc pour que ça soit moins net. Alors pourquoi j'ai mis un contour progressif? Parce que c'est le milieu du phare normalement qui est le plus lumineux et pas les côtés. Donc je vous ai montré ça, je vous ai montré donc les limites de dupliquer et d'essayer d'inverser. En général, ça ne marche pas parce que c'est un problème, il faudrait revoir la théorie des ensembles, vu qu'il fait chaque fois des intersections entre un masque et le suivant, entre le sujet et l'ajout, etc. Donc, parce qu'on a fait ajouter ou soustraire dans une première, quand on inverse, les intersections ne sont plus valables.